Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui après avoir testé ici cette zone des 1,0780, on est remonté, on a tenté ici une cassure haussière des 1,0960. On avait remarqué ici que la paire de devises évoluait bien ici sous sa moyenne mobile 20 exponentielle et je vous avais indiqué un objectif de retour ici sur la zone des 1,0780. Ce que l'on peut constater, c'est que cet objectif a été atteint et nous avons eu d'ailleurs un petit mouvement technique sur ce niveau qui est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais après ce premier test, il semblerait que l'on soit en train de casser ici cette zone de support, ce qui valide donc la possible poursuite d'un mouvement baissier avec désormais comme objectif la prochaine zone de support qui se situe à 1.0650 et cette zone des 1.0650 c'est ni plus ni moins que le support majeur ici qui avait fait obstacle à la poursuite du mouvement baissier lors de ce long mouvement ici qui avait porté la paire de devises d'une zone proche des 1.15 sur ce fameux support. Donc attention, on poursuit ici en direction de cette zone. En cas de rupture, le signal moyen-long terme serait d'importance. Sur le câble, nous sommes toujours dans une dynamique légèrement baissière suite à la rupture ici de la zone des 1.2475, une rupture donc qui a provoqué une accélération du mouvement baissier qui vise toujours un possible retour ici sur la zone des 1.22. Si on zoome un petit peu pour voir ce qui se passe, on a marqué donc cette dynamique et le rebond technique qui a suivi n'a pas permis une rupture pérenne et haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré ici ce rebond technique, nous restons dans une dynamique plutôt baissière. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que nous avons testé ici ce support intermédiaire des 1.2408 en tant que résistance sur cette bougie et que les cours se sont rapidement repliés. Donc une possible poursuite ici du mouvement baissier qui d'un point de vue un peu plus large nous donne comme objectif un retour ici sur cette zone des 1.22. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention sur une rupture de la dynamique qui avait été suivie ici par un test du retracement à 23,6% de Fibonacci de l'intégralité ici de cette phase de hausse et que l'on commençait ici à revenir sur cette zone de résistance. Je vous avais indiqué que si on la recassait à la hausse, on revenait dans une dynamique de poursuite du mouvement haussier. C'est ce qui est en train d'arriver puisque la rupture ici qui a été très technique, on voit cette bougie qui agit, qui arrive sur cette zone qui agit comme résistance, une phase de test et puis la bougie suivante qui revient chercher ce niveau en tant que support. Donc on continue ici à évoluer à la hausse et malgré un aspect plutôt baissier de cette bougie, on est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, on a des indicateurs ici qui faiblissent légèrement, mais tant que l'on reste au-dessus des 1705, nous avons donc une dynamique qui a ici faiblement consolidé. D'ailleurs, à partir du moment où on n'entame pas trop ici la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci, on est sur une phase de consolidation que l'on considère comme horizontale. Désormais, tant que les cours se situent au-dessus de cette zone des 1705, l'objectif est une poursuite du mouvement en direction ici du point haut significatif des 1747,55 et en cas de rupture, on viserait une poursuite du mouvement en direction ici de la résistance des 1790 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, après deux folles journées très volatiles qui ont vu des points bas jamais vus depuis très longtemps sur le WTI, si on accepte la cotation négative qui a eu lieu juste avant l'expiration du contrat futur mai. Donc nous sommes ici sur une phase de rebond technique. Dans un premier temps, hier j'attirais votre attention sur le fait que la zone ici des 15,59 $ le baril avait bien agi comme résistance. Je vous rappelle que c'était un objectif c'était un objectif en cas de cassure ici de cette zone des 19,40. On voit ici que cette zone a été techniquement largement suivie et juste après nous avons eu une cassure donc de cette zone de résistance. Mais ce que l'on peut constater, c'est que actuellement nous sommes ici sur une phase de test de la moyenne mobile 20 exponentielle après une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc actuellement nous sommes toujours ici dans une dynamique et dans un rebond qui reste purement
technique. Il faudrait vraiment valider une cassure assez pérenne de cette moyenne mobile 20 exponentielle et un retour des cours au-delà des 19,40 $ le baril pour valider un possible retournement sur cette tendance, sachant que le début ici de la phase d'accélération se situant sur cette zone de résistance des 21,50 $ le baril, ce n'est qu'en cassant ici cette zone que l'on aurait un vrai signal de retournement sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.